Aujourd'hui, nous allons prendre un chemin de traverse. Nous allons, messieurs les Anglais, take a trip down memory lane, c'est-à-dire nous souvenir, nous remémorer, on appelle ça la remembrance, ce que nous étions il y a 20 ans, il y a 30 ans, quels étaient les disques. Il y a 20 ans, on était en 2005, souvenez-vous. J'aurais dit que ça faisait 10 ans que nous étions en 2005, mais ça fait déjà 20 ans. Et encore pire, il y a 30 ans, on était au lycée. Et ça, on ne se l'envoyait pas dire. Et je vais vous montrer un disque que j'ai trouvé ce matin à la brocante, que j'écoutais il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une émission spéciale qui m'est tombée comme ça, comme une caille, dans les mains, alors que je me promenais dans la campagne. Et en parlant de promeneurs, oh ma belle promeneuse, toujours pas de nouvelles. Par contre, Perrin est parti en vacances. Il nous revient de Corse. Bien sûr, oui, que de bons moments. Arrêtez. Il nous revient de Corse avec un diaporama spécialement conçu pour la chaîne. On verra qu'il a fait pas mal de choses. Il a bourlingué, comme on dit. Il a vu des paysages. Il a vu des nanas qui lui ont fait boire de l'anthésite. Non, mais je raconte pas tout. Mais écoutez, vous allez pas me casser les noix et après vous plaindre que j'en parle aux abonnés. Les abonnés ont le droit de savoir. La France a le droit de savoir. Car la Corse est un département français. N'en déplaise à mes détracteurs. Bonjour à tous. Donc bonjour à tous, nous allons prendre la DeLorean, comme on dit. Voilà. On va parler des tendances actuelles, c'est-à-dire des albums qui sont sortis il y a 20 ans et qui sortent en réédition. J'avais fait une précommande à la Fnac. En fait, c'est un ami qui a acheté un ordinateur. Et moi, je l'ai aiguillé vers la Fnac, car j'ai pu récupérer 50 € lourds en bon d'achat, grâce à son achat à lui. Et je lui ai dit, mais écoute, choisis quelque chose à la Fnac, et ne sois pas bête, c'est toujours ça de gagner. Mais ce n'est pas un gros lecteur, il ne sait pas quoi prendre. Donc je lui ai dit, pas de souci, cet argent, je vais le dépenser, et je te paierai un coup à l'occasion. Donc 5 €, un petit café. Donc il me reste 45 € que j'ai dépensé dans 2 précommandes. Une, j'en ai parlé, c'est le prochain album de Ron Sexsmith qui sort le 29 août et que j'irai chercher directement à la Fnac le jour de sa sortie. On l'espère, s'il n'y a pas de retard dans la livraison. Et l'autre, c'est une réédition qui est sortie le 1er août. Et je suis allé chercher à la Fnac le jour même. C'est Richard Hawley. Olé, arrêtez. Cole's Corner. C'est un album que j'ai acheté à sa sortie en CD. Un album qui m'a marqué. Je l'ai acheté, j'étais en Bretagne. Pour vous dire, hein, vacances, bien sûr. C'est la thématique de la chaîne. Alors ce gatefold n'a aucun intérêt, d'accord. J'aurais préféré une pochette simple, à la limite. Oui, ça manque de fanfreluche, bien sûr. En tout cas, l'artwork est bien. Le piqué de l'image est très correct. Et donc, superbe album que j'ai commandé en version colorée. Ça me gênait un peu, je me suis dit est-ce que le son sera à la hauteur? Mais bien sûr, la Fnac a répondu à toutes mes attentes en me livrant
un disque noir. Je l'accepte, hein. C'était mon destin. Dans Cole's Corner, superbe album. J'ai pris quelques notes, hein. Si comme moi, il y a 20 ans, vous êtes tombé dans la marmite, vous savez que c'est un super crooner, un peu à la Meat Low. Et sinon, bah, je vais vous dire, hein, je vais vous dire ce qui se passe. Richard Hawley. Olé, olé, arrêtez. Un album d'une grande maturité, d'une grande clarté. Bien sûr, Richard Hawley, on ne sait pas ce qu'il a fait, hein. Certains disent que c'était le guitariste de Pulp, mais je crois que c'était juste un guitariste de concert qui les accompagnait sur scène. En tout cas, dès son premier album solo, il a marqué les esprits, il a trouvé son style. What are you like? You've had a right life, taken a long ride, but oh, what a cost. With all of your life staring at white lines, reading the road signs, and oh, what a loss. Sleeping late in the afternoon, playing your guitar, born under a bad sign, born under a bad sign. Sleeping late in the afternoon, staying out till dawn, born under a bad sign. Donc acheté il y a 20 ans à sa sortie, est toujours d'actualité. Un crooner tout droit sorti d'une autre époque qui nous rappelle que oui, il y a la lune. La lune, les étoiles. On se souvient du groupe Sun Kill Moon. Voilà, de Sun Kill Moon, un soir de juin, avec les pantoufles devant la véranda. En tout cas, j'ai pris mon parapluie en écoutant ça. Quelle beauté, quelle est bonne, quel bon album, oui, mais vous rigolez. C'est un de ses meilleurs, bien que tous ses albums valent le détour. En tout cas, c'est sublime, de guitare caverneuse. Le piano se pimpe d'un écho et le bourdon bourdonne, surtout à la fin, sur un petit instrumental qui met tout le monde d'accord et qui prouve qu'il n'est pas bloqué dans des périodes anciennes, mais qu'il est tout à fait moderne. C'est un de nos jeunes gens modernes, Richard Hawley. Voilà, tacheté de lumière par endroits, tacheté, car il vient de ressortir. Et c'est comme ça que je l'ai acheté. Cole's Corner, très belle réédition. Un album qui méritait d'être réédité, qui était sorti il y a 20 ans, en 2005, et qui ressort en 2025. Vous pouvez l'ajouter d'ores et déjà à votre collection de disques. Un album qui remplacera avantageusement dans vos Kallax n'importe quel album de U2 ou d'Indochine, bien sûr. Cela va sans dire. Hein. Et maintenant, si vous le voulez bien, si je suis le déroulé, on va montrer des disques. Je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup. Vous me le dites dans les commentaires, vous me l'avez dit de vive voix, vous m'avez dit c'est un concept de montrer des disques sur la Vichy qui nous plaît. Voilà, on est entre nous. Vous aimez beaucoup ce concept. Donc petit bilan de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le Perrin Podcast qui a permis à certains de découvrir des artistes aussi éminents que Jean-Jacques Goldman ou même Néné Chéri. Oui, quelle émotion, mais écoutez. Néné Chéri qui a fait boire de l'anthésite à Perrin. Non, je plaisante. On ne la connaît pas. Voilà, mais c'est une sacrée nana, Néné Chéri. Et qu'est-ce qu'une sacrée nana? Soit une nana un peu rousse, avec des pompadours, c'est des coiffures un peu
Early Rocket. Non, pas Early Crocket, Early Rocket. Et donc, je vais montrer ce que j'ai trouvé à la brocante ce matin. Donc, attachez vos ceintures. On va repartir avec la DeLorean, 10 ans en arrière, carrément les années lycée. Un album que j'écoutais. Mais d'abord, deux petites drôleries. Un album de Reba McEntire. C'est un best-of, le deuxième volume. Un port américain. Alors, comment on le sait? Vous voyez le boîtier là? C'est le petit plastique qui est tellement chiant à enlever que les gens ne l'enlèvent pas. Et ça sent son import américain. Vous voyez? Donc pas besoin de grand discours. Hein. Il s'agit d'un import américain. Donc voilà, c'est de la country produite par Tony Brown. On est en 93. Voilà, je crois qu'elle jouait dans des séries. When he leaves me, he wears a smile now as soon as he's away from me. In your arms is where he wants to be. Elle reprend des trucs. Elle écrit pas grand chose. C'est pas une chanteuse qui me botte. Je trouve que cette casquette est ridicule. Donc, enfin, je trouve ça à 1 euro à la brocante. Donc, bien sûr, j'allais le laisser passer. Hein. Faut pas prendre les gars de la Vichy pour des canards sauvages. Hein. Et j'ai trouvé ça dans la boîte à livres. Patrick Süskind, le parfum, que j'avais lu. Et c'est là qu'on prend un trip to Memory Lane, il y a 30 ans. J'ai emprunté ça à la bibliothèque. Ça m'avait marqué. Regardez bien. C'est la version luxe, bien sûr. Avec des illustrations. Arrêtez. C'est vous la grenouille. Oui. Qu'est-ce qu'il prend ce damné de terrain? En tout cas, voilà. C'est un nez, l'histoire d'un nez. Bien sûr. Ça pourrait être l'autobiographie d'Eddie Mitchell. À ce niveau-là. Un nez qui fonctionne bien. Donc il y a 30 ans, qu'est-ce que j'écoutais? Voilà. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il écoutait il y a 30 ans? Ben moi j'étais un fan du Glicky Joe. J'avais vu le clip sur M6 de Everything About You. J'avais adoré. Et vu mes petits moyens, j'avais acheté la cassette de titres. Je me l'étais fait offrir au supermarché, j'accompagnais ma mère. Je portais les courses. Et il y avait un gars, une sorte de bourgeois, mais même pas gentilhomme, un bourgeois de la classe, qui invitait les gars dans sa piscine. Alors moi jamais, hein. Mais ce Nickelodeon avait acheté l'album. Mais oui, papa, maman, lui avait acheté l'album du Glicky Joe. Ben moi, j'avais pas les fondements nécessaires. Et donc j'étais avec ma cassette de titres. Et il me disait, ouais, t'as vu le titre, il est excellent là. Je dis, non, il n'est pas sur ma cassette. J'ai que 2 titres. Il me dit, ouais, mais l'autre titre là, bam, 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 bam. Je dis, non, je connais pas. Je connais pas. Et le mec dit, ouais, mais Everything About You. Je dis, oui, bah c'est bon, je la connais celle-là. Et moi, en face B, j'avais Whiplash Liquor, qui était un essai de rap conscient de la part du Glicky Joe. Et leur deuxième album était un peu plus métal. Je crois qu'ils avaient changé de batteur. Et oui, j'ai appris un Moulimix. Et du coup, c'était plus métal et c'était plus rap. Une sorte de crossover entre le rap et le métal. Voilà, une chose hybride, un petit peu. Comme Aerosmith et Run DMC. Et après, il y a eu le 3e album. Donc tout le monde connaît Hotel California, des Eagles. Et bien, Glicky Joe, ils ont sorti Motel California. Donc c'est sorti en 96, donc il y a presque 30 ans. Oui, mais c'est l'émotion. Attendez. Et je n'en reviens pas. Ça fait déjà 30 ans. Et à l'époque, on avait été déçus, dans la grande majorité des fans. D'ailleurs, c'est leur dernier album. Après, ils vont splitter avant de se reformer, mais beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard à mon goût. Mais quand même, bien que cet album
soit un album de feignasse, qui dans mon souvenir ne dépasse pas les 30 minutes. Mais il y avait des titres excellents. Moi j'avais l'édition Fnac avec un CD bonus, je me souviens. Donc c'est la chambre 16. Donc là c'est l'édition simple. Attendez, c'est pas le CD bonus ça quand même. Non, ça doit être le vrai CD, j'ai eu peur. Hein. Et il y avait des titres purement excellents, dont certains dont je me souviens encore, notamment la ballade 20 Cents, mais aussi Undertow, Father, Bicycle Wheels. Et une qui est excellente, c'est Would You Like to Be There? Donc Would You Like to Be There, en fait c'est des bons songwriters les gars, ils faisaient des bonnes chansons, mais je sais pas là, ils ont un peu lâché la bride. Ils ont fait des trucs, il y a à peine 2 riffs de guitare, tout maigrelet, qui se courent après. Il y a des trucs comme Sandwich, qui est digne du rap actuel. Et également Answering Machine, c'est sur le répondeur. Ils ont enregistré ça sur leur répondeur téléphonique. Notons également que c'est mixé par Phil Nicolo. Voilà. Donc petit bilan de la chaîne, mais surtout petit bilan de la brocante. Car ces 2 CD à 1 euro ne constituent pas tout le conundrum de ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai trouvé une rareté que le vendeur a retourné dans tous les sens et a décidé de me vendre 2 euros. 2 euros lourds. Et ben, j'étais content. Je pensais qu'il allait me dire 5 euros. À 5 euros, je l'aurais pris. À 10 euros, peut-être pas. Mais enfin bon. C'est un album culte. Ce n'est pas l'Assassin Enfant des Mouches. Vous voyez ce genre d'album culte de Jean-Claude Vannier, eh bien là c'est l'album culte, ou tout du moins un des projets un petit peu personnels de Bernard Estardi. Ça s'appelle La Formule du Baron. Il a suivi un peu toute la carrière de Didier Barbelivien. Au niveau de la prise de son, on le voit souvent sur les albums de l'époque. C'est un ingénieur du son. Mais c'est aussi un musicien incroyable. Il a arrangé plein de hits, bien sûr, tous les hits de Barbelivien, mais bien d'autres. Et donc c'était un sorcier fou du son. Donc cet album va être un peu plus désespérant, non, un peu plus feinteux. Donc ça c'est cool. Hein. Il y a des paroles de Rod Agile à certains endroits, mais j'ai l'impression que c'est quand même du bon délire musical. Rendez-vous compte du délire. Ça va être forcément psychédélique. Je me demande si c'est pas un Moog avec lequel il travaille là. En tout cas, il y a des titres comme Les Laout, Muds Boogie, Bavarois, Sister Charlotte Abbey, Autoscopie, Alamiatra, Cha-Cha-Chka. Donc vous voyez, ça va être bien dosé. Voilà, il a réalisé son rêve en 67 en construisant son propre studio d'enregistrement, depuis les poignées de porte jusqu'à la console de prise de son. Donc la formule a mijoté dans la tête du baron, une pincée de graphisme mathématique, un soupçon de pop jazz, une cuillerée de prise de son estardienne maison. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à goûter. C'est la formule du baron. Il m'a l'air en super bêta. Et ça c'est génial. J'aurais eu bien du mal à le trouver, si ce n'est sur la brocante.